Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir, comme promis, mardi soir avec le Rav Cohen. On a fait un cours de Torah sur le thème de l'adultère et Baruch Hashem, il y a eu plus de 22 000 vues, voire on arrive à 23 000 vues en même pas 48 heures. Et ce soir, plein de personnes m'ont dit « Déborah, t'as pas trop parlé, Déborah, on t'a pas entendu, Déborah, ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu sur les directs, Déborah ci, Déborah ça ». Alors, je ne vais pas vous cacher. Déjà, je vais vous dire pourquoi je me suis beaucoup moins montrée en direct. Parce que j'ai voulu prendre du recul. Parce qu'il y avait plus d'action sur le terrain par rapport à mon association. Vous savez très bien que j'aide aussi d'autres associations à récolter des fonds. Comme par exemple Yad Alev. On peut être aussi en action sur le terrain avec les Rois du Monde, que j'embrasse très fort, Stéphanie Robert. Avec qui on a un journal de Torah et de bons plans. Donc ça, c'est le nouveau. Et malheureusement, il n'y en a plus. Il a été distribué à 10 000 exemplaires. Paris, New York, Miami, Tel Aviv et Natania. Donc voilà, j'en ai juste un exemplaire pour moi, mais je vous le montre. C'est le spécial été. Et je remercie encore toute mon équipe d'amis et de chroniqueuses qui écrivent dedans, et aussi les rabbinim qui sont et qui nous font confiance. Donc voilà, c'était pour le remerciement. Donc aussi, pourquoi je ne suis pas apparue dans les directs depuis très longtemps. Je ne vais pas vous cacher. Depuis le mois de janvier... depuis en fait la mort de Steve Lelouch, avec qui pourtant j'ai une très forte pensée ce soir, j'ai eu beaucoup de mal à on va dire reprendre le dessus de la joie, parce que après Steve, malheureusement, ça n'a fait que enchaîner, que ce soit des enfants, des mauvaises nouvelles, des télim et tout. À un moment donné, je vais pas vous cacher, j'ai dit stop, je vais plus rien partager, je vais plus faire de direct, mais surtout je vais plus rien faire du tout. C'est-à-dire que les demandes de Télim et les demandes de Jean Niftar, j'avais plus envie. Tous les jours, je recevais à peu près 10 messages que de ça. Et moi, je suis quelqu'un de tempérament joyeux, j'aime bien rigoler, je suis bien. Et ça m'avait beaucoup miné. Donc j'ai dit, je ne vais pas véhiculer des choses qui ne me ressemblent pas. Parce qu'encore une fois, HRPT, Histoire du Rabbi ou Parole de Torah, et aussi Nitzat Paper qui veut dire étincelle sur papier, eh ben, c'est le but de rapprocher les gens loin, parce que moi, encore une fois, je suis traditionnaliste, j'avance, d'accord, Kashrut, Shabbat, les fêtes, ça c'est en moi. Je suis pas de sniout, comme ça c'est clair, net et précis. Si on peut me croiser dans la rue, je suis honnête avec moi-même et ce que je véhicule à travers les gens qui me suivent. Mais voilà, je me devais de faire quand même un point ce soir, pourquoi toute cette absence. Et en plus de ça, il y avait pas mal de choses qui m'avaient contrariée par rapport à des choses que je voyais qui n'étaient pas entre guillemets justes. Et j'ai dit bon, je vais prendre le temps à la réflexion, je vais prendre du recul, je vais avancer, je vais faire plus à visage caché les choses. Et Baruch Hashem, on a mené à bien nos missions. Et j'ai dit voilà, je vais attendre d'être peut-être en Israël avec le Rav Cohen, que je vous ai beaucoup partagé. Il y a pas mal de sujets que c'est moi qui lui donne. Je parle beaucoup avec le Rav Cohen, je parle beaucoup avec Binyamin Shemoni, avec le Rav Riahi, il y a le Rav Ishaï. Je vais aussi vous donner une exclue ce soir. Lundi, j'ai rendez-vous à 13h heure israélienne, ça veut dire midi de France. Rav Ishaï est un Dayan. Un Dayan, ça veut dire un juge. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un direct et c'est-à-dire que ça va être des questions tac au tac. Questions-réponses, pas de sujet. Toutes les questions que vous voulez, vous pouvez les balancer dès maintenant en inbox et moi je gère avec lui. Maintenant, voilà, ce soir, je ne vais pas vous mentir, je vais donner mon point de vue. Attention, ce n'est pas un jugement, c'est une vraie prévoyance. Moi, vraiment, j'ai un vrai ras-le-bol de voir des choses qui m'exaspèrent fortement. Ça veut dire, il y a des gens mariés, d'accord, qui sont un jour décidés, donc passer sous une roupa ou dans une synagogue, et qui ont un comportement, malheureusement, ils se prennent pour des célibataires. Un exemple, je vais dans une plage, deux couples mariés, maillot de bain, détente, bikini, le mec il est en caleçon, c'est-à-dire maillot de bain aussi, mais on est quand même dans une tenue entre guillemets. C'est bien, c'est parce qu'il y a mon ami flic qui est là, Alex Serraval, que j'aime beaucoup, qui me dit calme-toi. Non, je suis très calme. C'est juste on met les pendules à l'heure ce soir et on essaye de réveiller un peu cette génération qui part en catastrophe pour moi, mais si Dieu veut, ça va s'arranger. Donc pourquoi je vous dis tout ça ? Donc les deux couples, dans une plage, ils font des selfies, les couples limite ils s'échangent, l'autre s'assoit sur l'autre et font des selfies, des trucs. À un moment donné, même si t'es pas religieux,
même si t'as pas, allez, tu vas loin dans les choses, comment à un moment donné, ça ne vient pas à l'esprit que les règles de base, le respect, la distance, je comprends pas. Et je me dis, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Et pareil, je vais dans un magasin, une personne, attention, je dirais jamais les noms, même si je les connais tous. Je vois une personne, je suis moi dans un magasin, le mec qui m'arrête, il me dit, je t'en supplie, dis pas que tu m'as vu à ma femme, elle te connaît et tout, tu sais qu'on se connaît. Je dis, mais allô, t'as peur de moi? Mais moi, je suis personne. Mais t'as pas peur du bon Dieu, t'as pas la crainte d'Hachem dans ta tête. À un moment donné, tu réfléchis pas. Moi, je suis rien du tout. Limite, je m'en fous de ta vie. Mais toi, tu me demandes à moi de rien dire. Et toi, t'es là, c'est normal. Il n'y a rien, t'as même pas honte. Et je me dis, comment les gens ils peuvent avoir honte d'une personne et pas avoir honte du bon Dieu? C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous quittez ici, quand vous avez fini votre mission, quoi qu'il arrive, religieux ou pas religieux, il n'y a pas besoin, encore une fois, quand on me dit, ouais, mais tu sais, il y a des religieux qui tombent, ça touche tout le monde. Religieux, pas religieux, traditionnaliste, il n'y a pas. Ça, c'est en fait, c'est où tu as compris que tu te tiens un carré, que tu as des bases, que tu as des règles, que tu as un respect vis-à-vis d'autrui, de ton mari, de ta femme, et encore plus, à plus forte raison, si tu es papa ou maman et que tu as des enfants. Parce que Chasvé Shalom, quand on va dans la gravité, et encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je le dis, mais vous vous rendez pas compte, moi, quand je reçois des gosses de 15 ans et 17 ans ou 10 ans qui m'écrivent en inbox, ben, je peux vous dire, ouais, je peux crier, je peux parler fort, je peux m'énerver, je peux être la plus gentille au monde, je suis très entière, mais je peux vous dire que quand il y a un enfant qui écrit derrière cette page, j'ai limite envie de chialer et de me dire, mais mon Dieu, les parents qu'il a, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gosses au bon Dieu pour tomber sur des parents aussi tordus? Alors attention, ce soir, honnêtement, j'ai pas envie de prendre le parti ni des femmes ni des hommes. Mais dans ma génération actuelle à moi, ok, moi je suis entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, je suis comme vous. D'accord, j'avance mais je suis comme vous, je suis pas rabbinite, on le répète encore une fois. Pas de sniout. Et on fait, c'est créer cette page pour avancer doucement mais sûrement. Et pourquoi je vous dis ça? Je vois des femmes, elles n'ont pas froid aux yeux. Elles savent que le mec il est marié et elles font tout pour l'avoir. Moi un jour je me suis retrouvée dans un café et la meuf elle passe et elle dit tu vois le mec marié là, ben, ce soir je l'aurai dans mon lit. Je peux pas comprendre les gens tordus comme ça. Et il y en a qui arrivent à leur fin. Parce qu'on va pas se mentir, les hommes c'est faible. Une femme c'est quand même plus réfléchi. Mais encore une fois, on va pas être dans ce jugement-là. Moi je veux quand même rappeler la faute. D'accord? On tombe. Mais vous avez vu les répercussions derrière? Est-ce que vous avez vu comment ça se passe derrière après? Allez, pour 10 minutes de plaisir, 1 heure de plaisir, je vais très loin en plus, je dis 1 heure. Mais vous avez, excusez-moi, mis en l'air une vie, 2 vies, des belles familles, vos parents, vous êtes la honte. Et encore avec ça, franchement, ça me choque. Je me dis, mais mon Dieu, Elohim Ishmor, dans quelle génération je suis tombée? Je ne vais pas vous cacher. Même moi aujourd'hui, quand avant j'étais dans la rencontre de rencontrer quelqu'un, je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais trouver quelqu'un avec des bonnes midotes, des vrais traits de caractère? Quelqu'un juste qui a le respect de la vie, qui est gentil, qui est galant, qui sait où il va, qui a la tête sur les épaules, qui est sérieux et tout? Bah, au Hachem, peut-être que je vais être exaucée. Ça, je vous le dirai pas. Mais par contre, je me dis, c'est quand même ouf que personne sait se remettre en question, que personne vraiment a le truc en lui, vraiment dans sa neshama, dans son cœur, de se dire stop l'orgueil, stop, c'est bon, ma fierté, je la mets de côté. Viens, on parle, viens, on communique, viens, on s'assoit autour d'une table, viens, je sais pas, mais prends du temps. Et c'est la vérité, on va pas se mentir. Aussi, combien les téléphones portables? Moi, la première, je vais pas vous mentir, je suis très réseaux sociaux. Aujourd'hui, le travail entre guillemets que je fais, même si c'est que du bénévolat, c'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est Facebook. Je dois gérer Netsot Paper, je dois gérer HRPT. Et même dans mes réseaux à moi privés, ouais, j'aime bien poster, j'aime bien mettre une petite photo et tout. Mais avec le temps que j'ai pris un petit peu là de recul sur les 3-4 mois qui sont passés, je me suis dit, c'est quand même un monde virtuel, un monde éphémère. Qu'est-ce qu'on amène? Et aujourd'hui, malheureusement, dans les couples Chasvé Shalom adultères, mais les gens, ils se cachent pas. Même quand ils sont avec leurs meufs qui sont même pas leurs femmes, ils s'affichent, ils sont dans un restaurant.
Ils sont en train de boire un verre, ils sont au cinéma, et ils te la présentent, et on n'a plus honte de rien. C'est-à-dire que même la honte, on l'a plus. Mais Elohim Ishmor, en tout cas, je vous jure, ça me fait grave kiffer. On est presque 150 connectés là ce soir. On est quand même en pleine vacances, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont en vacances. Et là, je vois des gens connectés du Canada, de New York, de Paris, d'Israël. Gros bisous à vous, vraiment, ça me fait grave kiffer que vous soyez là. Mais voilà, je voulais vraiment vous le dire, ça me fait quand même beaucoup de peine. Parce que, oui, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, allô, de quoi tu te mêles, qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est pas ta vie, parle pas de ce sujet. Il y en a qui m'ont dit, Déborah, fais peur. T'as Natania, c'est une mafia, quelqu'un il peut s'en prendre à toi. Je lui ai dit, n'oubliez jamais quelque chose. J'ai un ami flic qui est présent même sur le direct. Moi, je suis protégée déjà par HM. Mais en plus de ça, si je veux aller plus loin, je sais qui appeler. Donc, je rassure tout le monde. À Paris ou ici, c'est la même. Après, on m'a dit, ouais, Natania, c'est une mafia, tu sais pas où tu mets les pieds. On va rien m'envoyer du tout. Moi, j'ai pas peur de dire les choses ouvertement. On a un vrai problème. On a un vrai problème actuellement. Comment vous expliquer que les gens qui se marient, aujourd'hui, divorcent après quelques temps parce que les gens, ils font plus de concessions. Parce que les gens, concrètement, ils se remettent pas en question. De base, je pense, moi je suis pas mariée encore, mais de base, quand t'es avec quelqu'un, c'est de faire plaisir à l'autre, c'est de changer, oui, c'est d'aimer la personne, c'est essayer d'évoluer avec la personne, c'est essayer de comprendre, de parler, de communiquer, d'avoir la Torah aussi dans son foyer, même si t'es traditionnaliste, un minimum, Shabbat, Kashrut, la Nida, c'est hyper important. Tout ça, j'ai pas à vous apprendre, tout ça, je suis pas dans tout ça, encore une fois, je suis pas rabbinite. Mais je vous le dis, je me dis, mais comment c'est possible qu'on arrive à tout ça? Et encore, je rencontre des gens et je vois même des amis à moi et des copains à moi qui me disent, Déborah, franchement, vas-y, fais-le ce direct. Fais-le avec tes mots, fais-le comme tu parles. Le Rav Cohen, canon. La vérité, on a compris toutes les halachot. Mais toi, parle avec tes mots, parle-nous à nous. Ça va réveiller des gens. Eh bien, amène que ça réveille des gens. Remettez-vous, reprenez les bases et les valeurs. D'accord? Chazvé Shalom, si on vous disait demain que votre mère, elle s'est tapée tout Paris ou tout Israël, ben limite, vous avez honte. Parce que c'est votre mère. Je vais vraiment dans un extrême juste pour que les gens prennent conscience. Mais vous croyez quoi? Quand c'est une femme mariée, Chazvé Shalom, qui va se donner à un autre homme, mais vous croyez que c'est vu comment? Ou un autre homme, il va avoir plusieurs femmes, c'est vu comment? Non mais alors quoi, t'es le playboy de service? Mais si à 40, 50 et 35 ans, tu t'es pas encore rangé, ou même si tu t'es marié plus jeune et que t'as pas compris que t'es passé sous une roupa pour construire un toit avec ta femme, et que tu dois avancer, oui, il y a des épreuves, ouais, il y a des choses à payer, ouais, il y a les écoles, ouais, c'est pas facile, il y a des problèmes de parnassa, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de tout ce que vous voulez. Mais quand on a décidé de passer sous une roupa, de s'engager, pas de s'engager qu'avec la personne, parce que tu peux vivre maritalement, aujourd'hui on est presque en 2020, tu peux la faire à l'ancienne, enfin pas à l'ancienne parce qu'à l'ancienne ça serait se marier, mais quand tu passes sous une roupa, c'est que tu as dit à Dieu, c'est mon mari, et lui il a dit, c'est ma femme, mais devant Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir se recadrer, se repositionner, savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et là, le problème c'est que la honte on l'a plus. Les problèmes, alors une fois qu'on est passé de l'autre côté, qu'on a fait la Avera, d'accord? Parce que c'est une mauvaise action, on va l'appeler comme on doit l'appeler, l'adultère. Et les gens, après, ils viennent pleurer. Et ouais, je me suis fait frapper, et ça, et je suis la honte, personne me parle, et je suis truc, et on parle de moi dans toute la ville, et on fait ça, et on fait ci. Mais Coco, cocotte, réveillez-vous. Vous avez donné le bâton pour qu'on vous tape. Tu veux quoi? Qu'on dise quoi? Bravo, ce que t'as fait, mais t'es une bombe atomique. Allô, mais t'es une fraîcheur. Non, mais t'as pas compris, t'es le roi du monde. Ou t'es la pin-up du monde. Non, non, c'est pas ça. Réveillez-vous. Ça, c'est un monde de paraître. Ça, c'est un monde où, Chazvé Shalom, désolé, mais c'est pas le monde en tout cas, de la Torah, du judaïsme. Et même si on est loin, et même si on n'est pas religieux, encore une fois, ce soir, on parle pas de religion. On parle de bienveillance, de prévoyance, de comment c'est possible, quoi. Et il y en a, après, ils viennent pleurer et tout. Mais c'est trop tard. Tu veux pleurer, mais pleure pas avec les gens. Pleure Hachem. Prends un livre de Télim. Va au mikvé. Va voir un Rav et un Dayan. Parce que je vais te dire un truc, la Teshuva, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Teshuva, ça veut dire repentir en français. Parce que comme des fois, j'emploie des mots un peu hébreux, même si je suis pas israélienne. D'accord? Et bien sûr, pour le brushing, je vais remercier William Manino, à Natania, à Gan Merknes, au numéro 11. C'est lui ce très beau brushing, voilà, je préfère le dire.
Merci en tout cas d'être aussi nombreux. Mais encore une fois, appuyez. Et les enfants, franchement les enfants, vous croyez que Chazvé Shalom, une femme adultère, je ne parle pas d'un homme là, d'une femme adultère, d'accord? Elle va voir ailleurs. Chazvé Shalom, elle n'a pas pris de précaution ou le monsieur n'a pas pris de précaution. Elle tombe enceinte. Il est quoi le monsieur? Il est quoi le futur enfant ou la future fille? Ils vont être mamzer parce que mamzer c'est adultère ou Chazvé Shalom né d'un inceste. C'est tout. On parle de mamzer que sur ça. Et franchement, c'est fatigant. Ça y est, c'est fatigant. Les gosses, ils ont rien à voir. Il y en a qui vont me dire oui, mais les gosses, ils ont rien à voir. C'est dur ce jugement et ces trucs. Mais allô. S'il a ce statut, c'est pour te rappeler ta faute. Comme de base, quand Chava, elle a été avec le serpent, d'accord? Je ne vais pas répéter un peu l'histoire, mais vous connaissez un peu cette histoire d'Adam et Chava. Pourquoi en fait aujourd'hui, Chazvé Shalom, on meurt en fait, la vie n'est pas éternelle parce que Chava l'a fauté avec le serpent. Donc, pourquoi tu veux que le gosse avec qui, ton amant avec qui tu as eu excusez-moi, Chazvé Shalom, mais j'aime pas trop employer ce nom, mais mamzer ça veut dire bâtard. Donc, pourquoi tu veux que le bâtard, tu veux qu'on le considère alors qu'il est le fruit Chazvé Shalom d'une union adultère? C'est-à-dire, tu veux quoi en plus de ça? Tu veux qu'on trouve des circonstances atténuantes? Ah non, mais la pauvre, elle n'a pas d'affection. Ah non, mais le pauvre, tu comprends, sa femme, elle vient d'accoucher, c'est dur pour lui, et si, et ça. Non, mais allô. Faut pas te marier, Coco. Vis maritalement, nous saoule pas. Si t'es pas apte à rester mariée, à rester droit ou à rester droite, parce que, excusez-moi, je vais être crue, ce soir, je vais peut-être employer des mots qui vont choquer, mais il y a certaines femmes, elles savent pas fermer leurs jambes. Non, mais les meufs, elles ont cru que c'était Marie, couche-toi là. Et le pire, je vous le dis, le pire de chez pire, c'est que là, c'est les femmes qui trompent plus que les hommes. On va me dire, mais ça a toujours existé. On ne dit pas que ça n'a pas toujours existé. Peut-être qu'à l'époque de mes grands-parents, ça existait. En tout cas, c'était pas su comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les fréquentations, avec les gens qui n'ont pas honte, parce que c'est la vérité, c'est un manque de chutzpah. Le mec qui fait de l'adultère ou la meuf, elle fait de l'adultère, elle s'affiche. Limite, elle te prend de haut, ou le mec qui te prend de haut. Moi, je vous ai dit, le mec qui me dit à moi, dis pas à ma femme. Non mais Coco, c'est pas de Déborah Amar que tu dois avoir peur. Et peur du bon Dieu déjà. Et t'as pas peur pour tes enfants, demain il leur arrive une galère. Mais c'est de ta faute. Ah non, mais t'es dur. Moi, j'ai eu un cas, je vais pas vous cacher, et j'ai été plus que dure. Parce que je suis aimée très gentille, mais je peux vous assurer quelque chose. À la hauteur de ma gentillesse, à la hauteur de ma méchanceté. Je m'en rappellerai toute ma vie, une femme qui m'écrit me disant, tu sais Déborah, mon fils, il a un problème de santé. Il a besoin de télim, je t'en supplie, fais et tout. J'ai envoyé, personne ne me répond. Je lui dis, écoute, je vais pas te cacher, mais rien. Il n'y a que toi qui pourras faire télim pour ton gosse. Parce que si ton gosse, il est malade, c'est de ta faute. Donc non, mais rien, je ne ferai rien. Ouais, comment c'est possible? Ah, comment moi c'est possible de te dire non? Mais est-ce que toi, t'as su dire non au mec avec qui t'es parti et que t'as trompé ton mari? T'as pas su fermer tes cuisses, t'as pas su fermer ta bouche. Alors, Mérila, ne me demande pas à moi. Va voir des rabbinim mais demande-leur à eux. Parce que moi, non, c'est plus de mon ressort. Moi, j'aime les gens les mettre devant moi. Alors non, je suis pas dans le jugement, mais il y a des gens, juste pour leur faire comprendre leur faute, juste pour leur montrer la gravité des choses, d'accord? Eh ben, qu'est-ce qui peut tuer des parents? Les enfants. Et j'ai pas fait dans le sens, parce que bien sûr, quand elle m'a envoyé Télim, j'ai lu Télim. Oui, j'ai pas partagé dans ma page. Ma page, c'est pas non plus télim.com, parce que sinon, je vous raconte même pas tous les Télim que je devrais faire par jour. Mais juste pour qu'elle comprenne la gravité. Et elle avait compris après. Après 1 an, je la recroise. Elle me dit, t'avais raison, j'ai compris. Ben ouais, mais cocotte, c'est trop tard. Après, c'est plus de mon ressort. Et voilà, après, ils sont pris en main, la teshuva, ils continuent, ils sont trucs. Moi, je suis pas dans ça. Et les mecs, ils vont voir à droite, à gauche. Ah non, mais tu comprends. Moi, je fais des allers-retours. Je donne un exemple en Israël. Moi, je fais des allers-retours. Ma femme, elle est avec les enfants. Je pars 15 jours, je pars 3 semaines, je pars 2 jours. Non, mais tu comprends, un homme, ça reste un homme. Les hommes, ils ont un côté bestial. Mais trouve-toi tes excuses à 2 balles ailleurs. Tu peux pas comprendre. Alors là, je suis obligée de le sortir. Je sais pas comment ça va être pris, mais c'est pas grave. Il y a un mec qui m'a dit, je suis obligée de le dire, mais là, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire en fait. Il me dit, ouais, tu crois que ma femme, elle a envie de me faire certaines choses? Je vais pas rentrer dans les détails. Je lui dis, hey Coco, ça c'est ton problème avec ta femme, moi je veux pas savoir.
Il me dit, ouais, mais ça y est, elle a 45 ans, ça y est, tout ce que je lui demande, elle veut plus faire. Tu crois que j'ai pas le droit d'aller voir ailleurs? Ah, t'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Ah, tu veux... Ah ouais, mais dis-moi, tu crois que t'as 20 ans? Je comprends pas. Il me dit, non, mais tu sais... Et alors, ça veut dire quoi? Qu'à 50 ou 40 ans, j'ai pas le droit que ma femme, elle me fasse certaines choses? J'ai dit, ah ouais, mais toi, dans quel truc tu veux? Mais je lui dis, allô, t'es inconscient en fait. T'es inconscient. Ta femme, elle travaille, elle a les gosses, elle a ça et ça. Si une femme, elle n'est pas disponible à son mari, je dis pas tout le temps, après moi, je rentre pas dans chaque couple, je donne juste un exemple. Mais c'est quand même pas une excuse pour aller voir ailleurs, messieurs. Même si on n'est pas religieux, même si on n'est pas truc. Nous, d'accord, on est dans la religion juive, ok? Donc, quoi qu'il, stop, quoi qu'il, que tu sois traditionnaliste, pratiquant, religieux, ultra religieux, Nachman, Breslev, Chabad, ta mère, ton père, qui tu veux, ça on s'en ouf, mais sois émette avec toi. Ne viens pas me parler de religion, ne viens pas me parler de rabbinim par rapport à ça. Ou tu sais te tenir, ou tu sais pas. Et les meufs là qui font ah non, mais tu comprends, mon mari travaille beaucoup, mais il m'a laissé de l'argent, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non mais regarde mon coach sportif. Non, parce qu'elles ont tous un coach sportif. Bon, moi en tout cas ça se voit, j'ai pas de coach sportif, mais c'est pas très grave. Mais non, pourquoi je vous dis ça honnêtement, Bémet, c'est très grave. La moitié des meufs, elles sont avec leur coach. Déjà, mon futur mari, c'est sûr, il sera jamais coach sportif. Je vous le dis. Mais je me dis, mais mon Dieu. Et le pire, c'est qu'elles en rigolent. Et il y a plus de honte, il y a plus de pudeur. On raconte tout. Même quand, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai des sœurs, j'ai des cousines, une tonne d'amis en Israël, en France, aux États-Unis, partout. Mais ta vie privée, tes moments intimes avec ton mari et ta femme, tu les racontes dans une table avec tes copines, ce que tu fais, ce que tu fais pas, même ce que tu fais avec ton amant ou ta maîtresse. Mais allô, vous vous comportez comme des goïms. Mais Rila, vous vous comportez comme des goïms. Et vous pensez que vous êtes dans le Hémet? Mais faites rien. Alors pire, je vais quand même entamer parce qu'il y en a qui m'ont dit, Débo, parle aussi des religieux parce qu'il y en a plein. Ouais, je vais parler du côté religieux. Messieurs et mesdames, qu'ils ont un statut, moi j'en ai pas. Encore une fois, je le dis, je suis pas rabbinite, je suis pas tsniout, comme ça, je suis comme vous. Je donne juste mon opinion, sans jugement. Mais, comment t'es religieux, t'as une perruque, t'es tsniout, et tu tombes, et tu viens de me faire à moi, enfin, parce que moi j'ai eu le cas quand même, me faire à moi des phrases. Ah non, mais Déborah, tu fais des cours, tout le monde te suit, t'es beaucoup de trucs, t'es influenceuse, tes trucs de Torah, tes trucs, et t'es pas tsniout. Mais moi, je vais pas m'inventer une image par rapport aux gens qui me suivent. Je suis juste avec moi et avec Hachem. Demain, peut-être que je vais évoluer. On ne sait pas. Aujourd'hui, chacun a son stade. Mais toi qui as un statut de religieux, que tu as décidé de mettre une perruque, que tu as décidé d'être sniout, que tu as décidé de porter de tzitzit, kippa, je sais pas, autre chose, et tu fautes. Et le pire, c'est que tu fais les pires abominations du monde et tu viens de me... Moi, je vous le dis. Ah ouais, non mais tu comprends, je sais pas si ma faute c'est aussi grave que les gens qui sont à Tel Aviv limitent la Gay Pride. Ah, parce que toi t'es à la hauteur des Avérotes maintenant. Tu fais les 400 coups, tu trompes ta femme ou tu trompes ton homme et tu viens de me parler à moi de la Gay Pride. Non mais on va juste recadrer la chose. Moi je suis dans le jugement de personne. Mais ne va pas charrier une ville parce qu'il faut une Gay Pride. Parce que Natania, Mechila, ou même à Paris, ou même à New York, c'est la ville de l'adultère. On n'est pas à l'abri. Vous savez pas, dans la vie, il ne faut pas parler. Mais je dis juste quelque chose. Moi, le truc que je suis le plus choquée, c'est qu'aujourd'hui, la honte n'existe pas. Tout le monde connaît les histoires de tout le monde. Alors, ça me fait bien rire. On me dit, oui, tu comprends, faut pas trop parler, faut pas trop truc. Je sais pas, c'est le sujet de conversation de tout le monde. Je vais dans les plages, il n'y a pas quelqu'un, même religieux ou pas religieux, qui m'en parle pas. Alors, à un moment donné, tu veux baptiser le Lachon Hara, ferme ta bouche, ne viens pas me parler. Parce que Mechila, moi j'ai une bouche, tu veux qu'on en parle, on va en parler. Et moi, comme ce soir, ceux qui me connaissent à l'extérieur, ceux qui sont très proches de moi intimement dans la vie, comme je suis ce soir, je suis dans la vie. Et j'avoue, j'ai pris pas mal de recul pour revenir encore plus en force, encore plus, pas remonter ni énerver, attention, Chazvé Shalom, mais ouais, ça m'agace. Parce que malheureusement, il y a des belles familles, des parents, des frères et sœurs, d'accord, des enfants. Et ils avaient rien demandé à personne. Ils voulaient surtout pas, Chazvé Shalom, que ça aille aussi loin.
Je dis pas, il y a des gens qui ont fauté, peut-être qu'ils sont revenus à la teshuva et je leur souhaite de tout mon cœur. On n'est pas non plus là pour les juger, mais juste un petit rappel. Avant de donner des leçons aux autres, il faut regarder d'où on vient, où on va et où on veut aller. Et surtout, il y en a aussi qui m'ont dit non mais Débo, tu peux pas te permettre de parler, t'es pas marié, t'es pas confronté, t'es pas ci, t'es pas ça. Ah, parce qu'attendez, je vais vous répondre. Pourquoi un rabbin, il accouche? Juste, est-ce qu'un rabbin, homme, accouche un enfant? Il accouche pas. Pourtant, il peut tout expliquer. Eh ben désolé, c'est la même chose. Moi, quand je m'intéresse à un sujet, eh ben je vais étudier. Je vais prendre un Shulchan Arour, je vais lire des trucs. Alors ouais, il y a des livres, je vais pas vous mentir, les livres de français, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ça m'intéresse le monde spirituel, amener du bien, faire du bien. Mais je prends pas les gens pour des cons, Mechila. Je suis émette avec ce que je véhicule dans la vie de tous les jours. J'ai pas de passif, on peut aller gratter très loin. Il n'y a jamais rien qui ressortira de mauvais sur moi. Ouais, peut-être grande gueule et émette, tout ce que vous voulez, mais jamais un passif ou Chas Shalom, je suis salie jusqu'au bout de ma vie. Grâce à Dieu. Donc, ouais, je peux me permettre de parler de certaines choses, même si je ne suis pas mariée. Maintenant, il y a mon ami Stéphane. Stéphane, tu veux que je t'invite? Dis oui ou non. Alors, il y a Stéphane Siri de Miami. Attendez, je le remercie, mille merci. Parce que c'est quand même lui qui, grâce à ces 2 mois là, le journal Inside Paper, c'est Gabin. Ok, René Gabin à Miami et à Belleville. Et il est aussi chauffeur privé à Miami. Donc voilà, tous les gens qui partent à Miami cet été, faites appel à Stéphane Siri. Si vous voulez, je vous donne les coordonnées. Et bon, Stéphane, c'est comme la famille, mais voilà, c'est aussi grâce à lui que le journal est sorti pour ces 2 mois. Donc je le remercie énormément. Mais honnêtement, je ne vais pas faire trop longtemps le direct. Mais mesdames, fermez vos cuisses. Arrêtez de parler à des hommes mariés. Arrêtez d'échanger des textos, des WhatsApp, des photos. Arrêtez vos photos avec les gens. Arrêtez la familiarité, la tsara, j'ai envie de dire, pour les Tunisiens comme moi, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Messieurs, les bestiaux, parce que je vais les appeler les bestiaux, parce qu'il y en a qui me disent ouais, tu peux pas comprendre les trucs. Je cherche pas à comprendre. En fait, je cherche pas à comprendre. Arrêtez de vouloir qu'on comprenne tout parce qu'on va devenir fou. Je cherche pas à comprendre ça. Je dis juste, t'es passé dans une synagogue ou une roupa, ou maintenant t'es plus avec tu veux plus de ta femme ou tu veux plus de ton mari. Mais barre-toi, quitte le foyer, divorce. Et là, j'ai envie de te dire une seule chose. Combien je l'ai entendu, c'est là. Non, mais tu comprends, je travaille pas. C'est pas grave s'il me fait cocu, j'ai le financier, mes enfants sont heureux. Regarde, j'ai la dernière Mercedes, j'ai la dernière Rolex. Non, j'ai pas une Rolex, je vous rassure. Pas encore. J'ai la dernière truc, j'ai le dernier appartement terrasse, je vis au bord de la mer, je vis là, je vis ici, je vais à Saint-Mandé, je vis à Charenton, je vis dans le 17, dans le 16 à Neuilly, où vous voulez, je vais loin. Mais stop. Ou on décide de rester émette avec nous-mêmes, ou on va voir à droite et à gauche, mais par contre, on fait les choses bien, on se barre, on divorce. Parce que autant le mariage c'est une mitzvah, mais le divorce aussi c'est une mitzvah quand ça va pas. Et pour aller faire des avérotes, divorce c'est aussi une mitzvah. Voilà, moi je te le dis, c'est une mitzvah de divorcer. Si tu sais que tu vas faire une faute, grave qui peut tomber sur tes gosses. Voilà, messieurs, dames, ça m'a fait grave kiffer. Putain, on est monté presque à 300 ce soir. Je suis grave heureuse. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Pourquoi? Juste de la bienveillance, de la prévoyance. Et stop à trouver des circonstances atteignantes quand ça va pas dans vos couples. Ça va pas, barrez-vous. Donc juste ça. Je vous fais plein de gros bisous, plein de bonnes choses. À très vite. Rassurez-vous, on se retrouve lundi avec le Dayan Ravishai à 1h heure israélienne, midi de Paris. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Déborah Amar est bien de retour. Les directs sont bien de retour. Les coups de gueule sont bien de retour. Et une chose qui me tient grave à cœur, je devais pas être en Israël, je vais pas vous cacher. Je devais pas être en Israël cet été. Minal Shamaim, pour une petite raison personnelle et privée dans ma famille, je suis venue. Et voilà, j'ai contact demain avec Jonathan Chemouni, que tout le monde connaît, avec qui j'ai travaillé c'est un peu de la famille, hein, avec qui j'ai travaillé pour faire l'écart, les pèlerinages, la mer morte et plein de choses. Sachez une seule chose, on reprend les Iloulot, Engedi, la mer morte, Akko, le Kotel, la Mamila, Tibériade, plein de trucs. Je vais vous montrer le flyer dans même pas 48 heures, si Dieu veut, je pense, ou après Shabbat ou dimanche matin. Belle soirée à vous, partagez. Et à tous mes amis, ma famille et ceux que j'ai dans mon cœur, plein de gros bisous.